Dans cette séquence, nous allons aborder la maturation de la lithosphère océanique pour comprendre comment la lithosphère océanique évolue après sa formation au niveau de la dorsale. On peut considérer que la lithosphère océanique nouvellement créée va s'éloigner du rift à cause de la divergence, se refroidir et subir des circulations d'eau océanique dans la croûte et la partie superficielle du manteau supérieur lithosphérique. On peut considérer que cela va entraîner des modifications minéralogiques à l'état solide, connues sous le nom de métamorphisme hydrothermal. Il existe différents moyens pour étudier directement la lithosphère océanique. Dans l'Atlantique central, la faille Vema est une fracture au niveau de laquelle on peut observer l'épaisseur de la lithosphère océanique. On peut d'ailleurs noter qu'à cet endroit, la croûte océanique est particulièrement fine, puisqu'elle a une épaisseur de 2,5 km, comparée à l'épaisseur moyenne normale de 8 à 10 km que l'on connaît pour les autres croûtes océaniques. L'étude in situ de la croûte océanique au niveau de la faille Vema nécessite le recours à un submersible. L'équipement du submersible permet de récolter directement des échantillons de roches caractéristiques de la croûte océanique, comme les basaltes ou les gabbros. Une autre méthode consiste à se rendre dans certaines zones des chaînes de montagnes comportant ce que l'on appelle des complexes ophiolithiques, comme c'est le cas ici dans le massif alpin du Chenaillet. Ce massif correspond en effet à une portion de lithosphère océanique qui a été obductée sur le continent dans un contexte de convergence lithosphérique. On peut donc y retrouver l'ensemble des éléments constitutifs d'une lithosphère océanique, en particulier les basaltes en coussin formant la partie supérieure de la croûte océanique qui a été directement au contact de l'eau. Pour commencer, on peut se remémorer les caractéristiques d'un gabbro constitutif de la croûte océanique. Il est essentiellement constitué de feldspath et de pyroxène que l'on reconnaît aisément dans cet échantillon macroscopique et que l'on peut aussi identifier à partir de l'étude de sa lame mince. Quand on récupère des échantillons de gabbro d'une lithosphère océanique plus âgée, on constate des différences. On reconnaît la matrice blanche de plagioclase ainsi que la présence des pyroxènes mais qui ne présentent plus le même aspect. Il s'agit de pyroxènes altérés, c'est-à-dire ayant subi des modifications. Si on observe l'un de ces pyroxènes dans le détail, on constate la présence autour du pyroxène d'une auréole d'amphibole comme la hornblende. Dans la mesure où ces gabbros ont subi des transformations minéralogiques liées à un métamorphisme, on parle de métagabbro. La hornblende verte est caractéristique des métagabbros du faciès amphibolite. D'autres métagabbros sont caractéristiques d'un métamorphisme de type schiste vert, caractérisé par la présence de chlorite et actinote. Les caractéristiques de ces minéraux peuvent être étudiées grâce au logiciel MINUSC disponible en libre accès. Il permet d'identifier les différents atomes constitutifs du minéral ainsi que leur agencement au sein de la maille. Il est possible d'identifier la présence de nombreux atomes d'hydrogène liés aux atomes d'oxygène, formant ainsi ce que l'on nomme des groupements hydroxyles de type OH. La formation de ces groupements hydroxyles implique la présence d'eau permettant l'hydroxylation des minéraux. Ces minéraux hydroxylés comme la chlorite, l'actinote et la hornblende sont donc la conséquence des circulations d'eau dans la croûte océanique au cours du phénomène d'hydrothermalisme. Il est possible de reconstituer grâce à un diagramme pression-température les conditions de ce métamorphisme de type hydrothermal. Lors de sa formation au niveau de la dorsale, le gabbro est constitué de plagioclase et de pyroxène. À mesure qu'il va s'éloigner de la dorsale, il va se refroidir et subir des hydroxylations liées aux circulations d'eau dans la croûte. Dans un premier temps, le gabbro va se métamorphiser en métagabbro à hornblende, caractéristique du faciès amphibolite, puis dans un second temps en métagabbro à chlorite et actinote, caractéristique du faciès schiste vert. La partie supérieure du manteau lithosphérique va elle aussi subir un métamorphisme donnant naissance aux serpentinites. Les péridotites vont en effet être soumises au métamorphisme hydrothermal et subir un processus de serpentinisation donnant naissance à des roches métamorphiques appelées serpentinites, en lien avec leur aspect en peau de serpent.
Ces serpentinites se caractérisent par la présence de serpentine, un minéral polymorphe qui existe sous la forme de lizardite, chrysotile ou antigorite. Dans cette séquence, on a donc montré que les roches constitutives de la lithosphère océanique subissent une maturation après leur formation au niveau du rift de la dorsale.